Il n'est absolument pas question actuellement de prendre de telles mesures. Est-ce que, sans le dire, on a changé de doctrine, Éric Côme? Est-ce qu'on est en train de laisser filer l'épidémie, pensez-vous? Je pense qu'effectivement, on a changé de paradigme, ce qui n'est pas forcément absurde, parce qu'on a un variant de toute façon qui se transmet tellement bien, si vous voulez, qu'il est très difficile à contrôler. Et surtout, on l'a laissé partir, si vous voulez. Ça s'est passé au mois de décembre, en fait. Ça a été tellement brutal que oui, les autorités ont été dépassées par la rapidité de la diffusion d'Omicron. Ils en sont encore restés comme si on en était à l'époque Delta. Et en fait, effectivement, l'Omicron est venu se greffer là-dessus. Et c'est d'où les difficultés que les Français ont connues au moment des fêtes. Alors justement, vous parlez de Delta. Quel est actuellement le mix viral, si je puis dire, qui circule actuellement en France? La proportion d'Omicron, de Delta et peut-être d'autres variants. Est-ce qu'on en a une idée précise? Oui, on en a une idée. Alors, le problème, c'est que ça dépend énormément des régions. Donc la situation est très différente selon les régions. Si vous prenez à l'échelle nationale, c'est globalement 75% d'Omicron, 25% Delta. Si vous prenez à l'échelle de l'Île-de-France, et je pense que c'est un très bon marqueur de ce qui va se passer ailleurs, puisque l'épidémie d'Omicron a d'abord débuté en Île-de-France. Donc si vous prenez l'Île-de-France, on est passé en 6 semaines de 3% d'Omicron à 95% d'Omicron. Donc le variant est en train de prendre clairement le dessus sur... prend toute la place et il y a quasiment plus de Delta en population générale. Est-ce qu'il est premier à disparaître? Dans le milieu hospitalier, c'est différent, parce que le Delta est un peu plus sévère, donc il y a plus de gens hospitalisés. Enfin, la proportion de gens avec Delta hospitalisés est plus importante que la proportion de gens avec Omicron hospitalisés. Mais on est en train d'assister à ce passage Delta-Omicron. Professeur Éric Côme, on a envie de croire à cette histoire d'un scénario, cette histoire d'une mutation du virus vers des formes moins pathogènes, comme si pour survivre, il se condamnait lui-même à être moins virulent pour être plus contagieux. Est-ce que c'est source d'espoir selon vous? Est-ce que d'ailleurs ce scénario que je viens de décrire est écrit à l'avance? C'est un peu ce que nous enseigne quand même l'histoire des épidémies. Donc je doute qu'on sorte de cette histoire-là. Donc le scénario optimiste, entre guillemets, que vous venez de décrire, c'est le bon scénario. Ce que je pense, en se basant sur l'histoire des épidémies, évidemment, notamment sur l'histoire des derniers coronavirus, enfin du dernier qu'on connaît, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire on va de vague en vague, de moins en moins pathogène au fur et à mesure que les vagues arrivent.